Le collectif pour le développement économique, social et culturel intégré CODECI a organisé le vendredi 22 avril 2022 un forum public de concertation et d'analyse du programme présidentiel de développement de 145 territoires dans la salle de réunion Polycarpe Mpoyi-Ngongo située dans la commune de Djoulou, ville de Mbujimaï, province du Kasaï oriental. Le coordonnateur provincial de l'ONGD CODECI, M. Patrick Chibangu, a fait savoir que l'objectif de cette activité est de développer les stratégies d'appropriation du PDL 145T par les collectivités locales ainsi que la surveillance citoyenne. Vulgariser le programme de développement local de 145 territoires d'un côté et d'autre part pour pouvoir réfléchir avec différents acteurs étatiques et non étatiques sur quels sont les mécanismes que nous pouvons mettre ensemble conjointement pour organiser une surveillance citoyenne de ce programme pour assurer une mise en œuvre efficace et efficiente en faveur de la population au niveau local et susciter l'appropriation de la communauté locale au niveau de nos collectivités qui sont premièrement les bénéficiaires de ce programme de développement local de 145 territoires. Pour sa part, le député provincial Junior Mouteba Kakungula a expliqué à l'assistance le pourquoi de ce programme présidentiel. Il a également donné les garde-fous pour la bonne gouvernance dans la mise en œuvre technique et financière du PDL 145T. L'architecture même ou la composition des organes de mise en œuvre de ce programme, vous allez vous rendre compte qu'on a mis du sérieux. Le chef de l'État est impliqué au plus haut niveau. Et c'est lui qui impulse tout. Et même les contacts avec les partenaires, c'est le chef de l'État. Le Premier ministre, à son niveau, il est chargé des stratégies de mise en œuvre. C'est lui qui va chercher les moyens, qui va les décaisser au niveau des banques, qui va contacter les agences d'exécution. Donc, c'est tout un arsenal de bonnes intentions qui est mis en place pour que ce projet réussisse. Moi, je pense que c'est ça même la garantie. Ces cadres institutionnels, moi personnellement, m'inspirent confiance parce que tous les acteurs sont associés. Les administrateurs des territoires, les chefs coutumiers, la société civile, toute la population, personne n'est exclu. Voilà pourquoi moi je reste confiant que ce programme de 145 territoires va certainement réussir. Intervenant par visioconférence, M. Al-Kitengi, expert en gestion publique, demande que tout le monde s'implique et s'approprie le PD 145T. Il a suggéré 3 modes de gestion, c'est-à-dire il a suggéré 3 modes d'exécution de ce projet présidentiel. D'abord, que l'État travaille avec les privés dans le partenariat public-privé PPP, que l'État travaille avec les entreprises étatiques et enfin que l'État travaille sous forme de coopérative. Des sociétés professionnelles capables de pouvoir travailler, si elles désirent réellement travailler, qu'elles viennent s'enregistrer dans le territoire et qu'elles décident d'avoir leur siège et recruter du personnel dans le territoire, de sorte que à l'occasion de ces projets, se crée une masse critique d'opérateurs professionnels locaux qui vont devoir rester dans le travail. Et je pense aussi qu'il est important de pouvoir créer des observatoires d'observation et de négociation de la production. Et ça, ce n'est pas une activité qu'il faut mettre au niveau central, c'est une activité qui doit être faite au niveau local, même si l'initiative peut être originaire. Mon point de vue, c'est que si on désire réellement le faire, dans le cadre du budget, et surtout dans l'argent qui a été malheureusement prévu pour les agences qu'on appelle aujourd'hui les agences d'institution, qui, à mon avis, n'ont aucun sens, parce qu'en réalité, on aurait pu laisser les administrateurs de territoire travailler et les faire accompagner. On aurait dû consacrer 2% de tout le budget à la surveillance citoyenne. Ça veut dire en fait payer la société civile, les églises, les organisations des citoyens pour surveiller le comportement. Pour M. l'abbé Pierre Kabamba, président du cadre de concertation de la société civile, a quant à lui outillé les participants sur le rôle que la société civile doit jouer dans le PDL 145T. Avec des résultats à effet perceptible. Sous l'ombre d'aucun doute, le programme draine l'espoir de tous les Congolais. Est-ce qu'il faut qu'il échoue?
son échec, vraiment sera une catastrophe. Parce que nous avons commencé par dire, c'est un programme très ambitieux, il est très alléchant, il est très bon. S'il est bien réalisé, s'il a réussite, vraiment, ce sera l'envol vraiment de tout le pays. Parce que tous les autres programmes, c'est limité à quelques provinces. Et là, on ne pouvait pas sentir. Si on a bien travaillé, on a bien arrangé. Ce forum qui a réuni plusieurs acteurs de la société civile autour d'une même table pour parler du PDL 145T s'est déroulé en panel de 3 interventions, dont 2 de Mbujimaï et 1 de Kinshasa qui a participé par visioconférence. C'est par un jeu de questions-réponses que cette journée s'est clôturée.